Le deuxième sujet, sinon la deuxième remarque que j'avais envie de faire avant de tomber directement dans les sujets du jour, concerne cette vidéo que vous allez écouter maintenant. Bon, à la communauté ivoirienne, je disais à mes frères de l'Ouest que je me suis engagé auprès du président Alassane Ouattara, là, c'était pour être leur, comment on appelle, en rentrant aux côtés d'Alassane Ouattara, c'était pour non seulement avoir une position et les aider aussi. Dans un parti que je ne mange pas. Je disais à mes frères de l'Ouest que le travail que j'ai fait aux côtés d'Alassane Ouattara là, semble être un faux travail. Le fait même de les avoir emmerdés pour dire donc quand les gens Alassane Ouattara là, vraiment je leur présente mes excuses. Parce que moi-même je suis avec Alassane Ouattara, j'ai gagné bien. Donc c'est plus la peine moi qui vraiment ils vont me voir désormais comme un pro Ouattara. Et je présente mes excuses si en étant RHDP ça frustrait quelqu'un. Parce qu'au finish, je me ridiculise. Je me mets dans une affaire où on ne me calcule pas. Je vais jeter les faux. Donc, il y a Ouattara tu manges quoi? Ça, c'est le travail de Bella. En guéré, quand on dit pain, ça veut dire Bella, il travaille de Bella. Donc, ici, je ne peux pas continuer dans les pains, là, ça c'est. On est dans l'opposition, il faut pas accepter, là, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est normal. Mais là, on est dans l'opposition. Mais quand on est dans l'opposition, on peut dire aux militants, il faut patienter. Mais on est au pouvoir. Alors, normalement, moi, je ne parle pas pour tout le monde, pour ne pas que ça devienne valable. Je ne connais pas la position des autres. Peut-être les autres, ils ont réussi, ils mangent. Quelqu'un qui mange là, il ne peut pas venir faire vidéo pour dire la fin. Mais moi, je parle de moi. Normalement, moi qui est fils de l'Ouest, guerrier de Sucroix, engagé auprès du président Alassane Ouattara, normalement, je devais avoir du travail. Donc, ça, c'est. Si moi, je ne travaille pas, ce n'est pas la peine, je vais gâter mon nom. Je préfère laisser tomber. Ceux qui mangent, eux, ils vont continuer avec la lutte. On est au pouvoir là. Si moi, je ne mange pas là, ce n'est pas quand on va te mettre dans l'opposition, je vais manger. Quelqu'un ne peut pas gâter son nom avec cause de Alassane Ouattara. Et puis, les gens vont se moquer de lui. Donc, c'était ce que je tenais à dire ce matin. Votre frère Pio, c'est fini. Avant, de toute façon, je défendais Alassane Ouattara. Ceux qui insultent Alassane Ouattara, je les insulte là. Mais maintenant, si quelqu'un veut insulter Alassane Ouattara, ça, ce n'est plus moi mon problème. Parce que c'était mon problème là. Parce que j'ai eu une petite vidéo matinale pour interpeller et surtout présenter mes excuses et présenter la situation à mes frères. Ouais, c'était votre frère qui. Je vous remercie. Et donc, mesdames et messieurs, c'est Kei Côte d'Ivoire, loin de lui faire une publicité. Nous pensons que l'être en question, le sujet en question va respecter sa parole en étant pour une fois au moins digne et quitter définitivement le RHDP parce que de tels énergumènes, lui-même son niveau d'intelligence étant tellement limité, il pense que parce que lui, il serait et il serait venu au RHDP, cela doit être suffisant pour qu'il ait le beurre, l'or et la soie. Comme s'il était trop important. Tu n'es pas plus important que le militant lambda du RHDP. Et le RHDP, voilà le symbole parfait de ce que nous vous avons toujours dit. La formation des militants. Voyez-vous, un individu qui fait du marchandage et du griotisme inutile et qui se pense important et qui souhaiterait même que parce que lui en est c'est un service qui rend d'être parmi les autres. Et que donc, au nom de cette faculté-là, d'être lui devrait bénéficier de tout ce dont il aurait exigé. Je le dis simplement, s'il y a des cadres du RHDP qui vont céder à cette menace, qu'ils le fassent. Et ils comprendront qu'il y a des gens en face qui vont leur faire savoir la réalité. C'est parce que vous lui avez ouvert la porte, vous lui avez permis de continuer à vous harceler, qu'aujourd'hui il peut tout se permettre. Mais je dis Kei Côte d'Ivoire, tel tu es venu, tel tu es parti, la queue entre les jambes et personne ne s'en souviendra même que tu as été une fois au RHDP parce que tu n'as rien apporté. Ça, je le dis, je l'assume et je suis prêt à démontrer cela en face de quiconque. Ceux qui ont réellement apporté dans ce combat-là ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient manger comme toi. On ne mène pas un combat pour juste remplir sa panse. On mène un combat parce qu'aujourd'hui, plus de 11 ans, on peut tout dire du régime de M. Ouattara, le président, mais au moins il y a une paix qui s'est imposée aux Ivoiriens. Au moins, quand on regarde l'aspect global de l'Afrique de l'Ouest,
le régime de M. Ouattara a contenu la menace djihadiste. Si tu étais si les djihadistes étaient descendus à Abidjan, tu ne serais pas en train de chercher à manger. Actuellement, même ton corps aurait servi d'engrais dans un cimetière quelque part. S'ils avaient été gentils, sinon ils t'auraient lapidé. C'est ce qu'il faut qu'on te dise. Aujourd'hui, quand les ponts que tu prends là pour te déplacer, aujourd'hui, la facilité de vie dont tout le monde profite là, ça ne te suffit pas. Mais tu as totalement raison. C'est parce que toi-même, tu n'as aucune formation politique. Pour toi, la formation politique, je vais dire si tu en as, c'est de suivre quelqu'un et d'obtenir des miettes. Tu dis que tu veux travailler. Mais va déposer ton CV au ministère de l'Emploi jeune, puisque eux, ils disent qu'ils trouvent du travail pour les gens. C'est ce dont je doute fortement. Mais au moins, vas-y déposer là-bas et tu auras un numéro d'identifiant. Prends ce numéro d'identifiant pour prouver vraiment que tu cherches du travail. Le gouvernement dit qu'ils ont créé un ministère du travail. Va déposer là-bas et gagne un identifiant et viens nous le présenter. En réalité, ce n'est pas le travail qui est ton sujet. Tu cherches à ce que un cadre te prenne dans ses bonnes grâces et que toi, tu puisses vivre selon les besoins. Sinon, si toi, Kei, Côte d'Ivoire, les 3 millions qu'Ahmed Bakayoko t'a remis, en plus de la caméra qui a coûté 1 800 000, moi qui te parle là, je n'ai jamais eu de l'argent venant de quelqu'un du RHDP. Moi qui te parle là, je ne me plains pas. Pourtant, la ligne philosophique que je défends, la ligne intellectuelle que je défends, je suis le plus combattu. L'opposition me combat, le RHDP me combat, mais je ne me suis pas plaint parce que c'est l'homme Alassane que je regarde. Et je l'ai toujours assumé ici. Je dis c'est Alassane Ouattara que moi je regarde. Moi, je ne m'associerai à personne, mais mon combat sera respecté. Et tous ceux qui m'écoutent, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimez pas, vous êtes sûrs et vous savez que c'est un homme digne et un garçon qui a parlé. Et vous ne pouvez pas sortir pour venir me contredire ici avec des arguments sérieux et respectables. C'est cela la conviction. Quand on mène un combat, il faut soi-même être capable de se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut avoir une ligne idéologique qui soit bien claire. Et toi, ta ligne idéologique, c'est comment remplir ton ventre. Chers frères, ce temps est passé. Alassane est un économiste, mais de la pire espèce. Je le dis bien, un économiste de la pire espèce, pas pour l'insulter, mais pour lui dire que c'est un économiste qui a étudié dans l'antre du capitalisme. On ne donne pas l'argent. Ouattara, là, tu vas tout faire là. Ouattara ne va pas te donner l'argent. Ouattara ne va pas te donner l'argent. Et donc, ce n'est même pas une habitude qu'il faut encourager. Un militant vrai défend son vote. Un militant en vrai défend son idéal. Un militant en vrai défend l'avenir de ses enfants. Moi, la voix que je donne à Ouattara, c'est ce que je viens défendre. Et quand il y a des manquements, je viens signaler ces manquements comme on le fait ici chaque fois. C'est ça un militant. Un militant, c'est celui qui a un minimum de formation politique pour comprendre l'idéologie de son parti et défendre cette idéologie-là, et j'en fais partie. Un militant, c'est celui-là qui peut se projeter dans le futur en disant « ce que je défends aujourd'hui, ça sera encore utile pour les générations à venir et notre capital politique va demeurer dans le temps et dans l'espace. » Voilà ce que c'est que la politique, voilà ce que c'est que défendre une idéologie. Mais comme le RHDP, c'est évertueux, voilà un parti qui ne peut même pas donner le nombre de ses militants. Voilà un parti qui est incapable de produire des cadres de militants. Voilà un parti qui ne peut même pas donner de formation à ses militants, mais qui fait dans le copinage de bas étage. Voilà ce que ça vous sert en conséquence, comme des Kei Côte d'Ivoire, comme des Johnny Pacheco et comme des Asso. Et puisque c'est ceux-là que vous avez entretenus pendant très longtemps, ils ne se priveront pas de venir vous exhiber ici et de vous dire n'importe quoi. Quand on sème la bêtise, on récolte la merde. Et cette merde-là, vous serez tenu de l'assumer parce que c'est de façon libre que vous avez planté. Et voilà aujourd'hui que ça vous retombe en plein visage. Et donc, face à la forfaiture et surtout à l'ignorance notoire de ces militants alimentaires, Bakary Coulibaly sur YouTube nous disait ceci: tristesse. Donc, M. Kei était venu pour manger. Et s'il vous plaît, le terme manger en Côte d'Ivoire, ça veut dire bénéficier des grâces du pouvoir sans fournir d'efforts. C'est ce que ça veut dire. Et non pour défendre les valeurs prônées par le président Alassane Ouattara. Pauvre Afrique. Nous sommes en 2022 et ces comportements continuent d'exister. Et avec ça, on veut rattraper les autres. Continuons dans la mangécratie. Étant donné que nous sommes les seuls enfants de Dieu sur la terre, il va toujours nous aider. Où est passée la dignité de ce monsieur appelé Kei Côte d'Ivoire? No comment.
Et il y a Alzuma Diko qui continue pour dire, depuis le début, Kei Côte d'Ivoire a dit qu'il était venu pour manger. Reprenez ces premières que l'Adji Shérif partageait, vous comprendrez aisément. Ce type ne m'a jamais inspiré confiance. Je ne suis pas surpris personnellement. Et il y a Adofis qui vient sous son pseudonyme de Facebook nous dire ceci. Non, de YouTube, pardon, et qui dit ceci. Dommage, frère Kei. Tous avions cru que ton combat était sincère pour la cause nationale. Mais cette posture que tu viens d'adopter frise l'immoralité. Tu prétends avoir mené ce combat pour agir et pour avoir gain de cause, ce qui est de bonne guerre. Mais sache qu'il y a des militants, des milliers de jeunes sans emploi qui ont mouillé le maillot depuis plus de 30 ans dans le combat du RDR, jusqu'à aujourd'hui RHDP. Que diront ces derniers? Et lorsque tu argumentes le fait d'être de l'Ouest, être de surcroît de l'ethnie guérée, je pense là que tu es passé totalement à côté. Mon frère, tu as zaillé. Et il y a Taïrou Kone qui dit ceci. Il me fait pitié ce mec de Kei Côte d'Ivoire. Il ne sait pas que les mentalités ont bien changé dans ce pays. Le président Ouattara n'a aucunement besoin des griots pour faire son éloge. Son travail et son sérieux parlent à sa place. Bon débarras Kei. Va te vendre ailleurs. Et il y a notre mère Adjara Koulibaly qui termine pour dire un homme peut être aussi faux dans l'âme que comme ça, on dirait un rêve.